Bonsoir, Théâtre de la Vie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis venu quelques fois l'année passée, comme j'expliquais, et puis je suis plus venu pour des raisons, parce que le boulot, parce que comme vous finalement. Et là, c'est avec grand plaisir que je reviens, et pas les mains vides. J'aurais aimé mémoriser mon texte, mais bon, on va essayer de faire ça. Ouais, ça va les frères. Du temps de jadis, on se disait, et l'histoire s'en souvient, qu'est-ce donc qu'une terre ou un peuple sans souverain, si ce n'est un groupement de bétail ou des hommes sans destin. Depuis ce temps, il faut dire, on a fait un paquet de chemin. C'est vrai, depuis le parchemin, en passant par les galériens, où le peuple ne savait rien et se gardait bien d'imaginer les orgies du pouvoir, les excès des festins. Puis les Lumières sont passées par là, et il paraît qu'on leur doit bien la ressuscitation de la démocratie sous son aspect athénien. Et même si sur ces fondamentaux ils se sont assis, un semblant d'état de droit nous atteignait. Tu parles de démos et de kratos, de peuple qui a le pouvoir, plus que des notions gratos, des principes jetés au fond des tiroirs. Mais toutes ces masses somnolentes, trop longtemps gardées dans le noir, avec désormais l'Internet, aujourd'hui ont les moyens de voir qu'on leur a menti net sur ce qu'elles croyaient savoir. Beaucoup plus qu'aux élites ou à leur bienveillance, c'est à Windows, YouTube et Google qu'on doit l'éveil des consciences. L'histoire est un droit, et ils en ont fait une science. Mais qu'importe aujourd'hui, à l'heure où les brebis pensent, et qu'elles peuvent distinguer le loup, même dans une forêt dense. Mais qui donc sont ces loups? Oui, qui donc sont ces loups qui contre nous manigancent? Eh bien, mes frères ovins, je vous l'annonce en toute transparence. Ils sont ceux qui récusent la révision des modalités du scrutin, cette idée que les gilets jaunes avancent. Les mêmes qui récusent le référendum et qui disent que l'on ne peut élire des crétins et leur confier ne fût-ce qu'un bout du sort du pays ou de sa gouvernance. Ils sont ces carriéristes de la politique, ces abuseurs de confiance, qui ont laissé en eux prospérer l'avidité et le vice jusqu'à éprouver de la méfiance envers les doléances d'un mouvement sous bannière jaune qui secoue actuellement la France. Mais que diable demandent-ils, ces vieux et ces jeunes qui réclament le RIC, si ce n'est remettre de la responsabilité collective et de l'éthique dans l'action politique? Comme s'il fallait avoir un diplôme de médecin pour distinguer le bien commun. Et puis comme si nous ignorions la corruption des élites, l'action des lobbies et tous les pots de vin. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, aussi vrai que l'homme n'est bon et que l'on admette que ce soit la société qui le corrompt, s'impose à nous l'évidence de la nécessité d'une refonte de la Constitution, afin que les règles qui régissent la vie en société ne permettent plus la dépossession du pouvoir et des droits de tous au profit de quelques opportunistes et fanfarons, qui en d'autres temps, d'autres lieux, n'auraient été bons qu'à amuser les foules des théâtres et des balcons, mais certainement pas à assumer seuls devant l'histoire la responsabilité de notre sort ainsi que celle de nos futures générations. À présent, si les mots sont des armes en ces temps agités, alors faites que votre plume d'encre s'arme, pointe bien dirigée, et que pleuvent par milliers les écrits des scribes indignés. Joli, bravo, bravo.